Alors, troisième précision sur la copie de liste. Donc, on a vu avec l'usage de la méthode .copy qu'on était capable de faire une copie de liste, mais cette copie va être simple, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être adaptée à des objets complexes, comme ici ce qu'on appellera des tableaux. Donc, j'ai mis à l'écran sur la première ligne en petit l une liste qui contient 3 éléments. Donc, l'élément 1, 2, 3, l'élément 4, 5, 6 et l'élément 7, 8, 9. En termes d'objets, si on regarde ici sur la droite de l'écran, on voit que finalement, on a une première liste qui contient 3 éléments et chacune est redirigée vers une liste chacune. Donc, on a ici un objet en 2 dimensions, on va dire, avec ici 3 éléments étant eux-mêmes des listes. Donc on a une cascade, et donc si on faisait à ce stade une simple copie, donc c'est là qu'on va commencer à les distinguer. Si j'utilise la méthode copie, je vois effectivement l'opération qui a été réalisée, j'ai copié la première liste vers laquelle petit l renvoyait, elle est en dessous avec 3 positions, mais par contre ces 3 positions-là renvoient, elles, sur les mêmes objets. Et donc, je vais me retrouver un petit peu embêté. Et si maintenant je fais dans le deuxième élément de la liste petit l, donc qui est une liste à 3 éléments, je change le premier et donc je change le nombre 4 en ce nombre 111. Eh bien, je vois ici que cette case et cette valeur, cette variable, a changé de valeur. Et maintenant, si je demande de connaître cet élément-là, mais dans la liste grand L, eh bien, je m'aperçois, sans avoir fait aucun changement dans grand L, que la valeur de grand L a changé en cascade. Donc, c'est ce qui se passait quand on faisait une simple affectation et une création d'alias sur les listes. Et donc, on va avoir besoin de faire ce qu'on appelle une copie profonde. Donc, il s'agit simplement d'une méthode un peu plus élaborée qu'on va retrouver dans le module copie. Et cette fois-ci, au lieu de faire copie, on va lui demander deep copy. Donc deep copy, cette fois-ci, va nous réaliser... Alors deep copy, oui, petite nuance. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une méthode. Donc, je vais demander la copie profonde de petit l. Voilà. Et là, on voit effectivement qu'on a bien grand L qui va renvoyer vers un nouvel objet. Et à chaque fois, je vais avoir les 3 éléments. Donc là, il a bien copié les 4 objets vers lesquels petit l renvoyait pour en créer 4 nouveaux vers lesquels grand L allait renvoyer lui-même. Et si maintenant je fais les changements sur petit l, cela n'a plus d'impact sur grand L.